Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On vient de terminer avec le petit clin de civique et on reçoit Monsieur Frédéric Plancher, qui est le recteur de l'Université internationale de Libreville. Il est avec nous dans le Da Fresh Morning pour parler des filières et de l'inscription à l'Université internationale de Libreville. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, pour avoir une meilleure qualité. Alors, vous êtes le recteur de l'Université internationale de Libreville, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que je suis en fait le coordonnateur de l'équipe de direction et celui qui est en charge à la fois des relations extérieures, de l'organisation interne de l'administration et du campus. Vous savez sans doute qu'il s'agit d'un campus de très grande taille, puisqu'il fait presque 70 hectares, dans lequel de nombreux professionnels sont répartis, tant au niveau de la logistique que de la pédagogie, l'organisation des salles de cours, l'accueil des étudiants, puisque nous avons un gros hébergement d'environ 600 places. Puis nous avons un service médical, nous avons un service social, nous avons une restauration universitaire, et tout ça s'organise dans un immense domaine qu'il faut entretenir, puisque dire végétation, on sait ici que la végétation est importante. On a une grosse équipe de sécurité qui protège l'ensemble du campus, puisque sur une distance comme celle-là, il faut absolument que les jeunes qui viennent apprendre chez nous soient, pour les familles et pour eux-mêmes, en sécurité et accompagnés de façon la plus efficace possible. À quelques jours seulement de la rentrée des classes, la première question avant de parler des inscriptions et autres que nous allons vous poser aujourd'hui concerne les mesures qui ont été prises par l'Université internationale de Libreville face au Covid-19. Est-ce que vous avez mis un dispositif spécial? Parce que comme on le sait, bien entendu, la sécurité, on a déjà visité vos installations. C'est pour ça qu'on ne va pas trop présenter ça. Je pense que les auditeurs les connaissent très bien. Mais qu'en est-il de la prévention, de la protection au Covid-19? Alors, l'approche de la problématique de la Covid-19 a été abordée depuis le mois de février-mars 2020, puisque nous avons été confrontés, comme tout le monde, à une décision de confinement, à des interrogations sur la sécurité de nos jeunes. Et nous avons, d'une part, je pense que certains de mes collègues vous l'ont déjà dit, mis en place dès le début des groupes WhatsApp par classe, ce qui a permis de développer de l'enseignement distanciel sur tous les niveaux, ce qui nous a permis, je fais une petite parenthèse, de terminer l'année comme prévu début août, contrairement, je pense, à d'autres établissements qui étaient plus sur des difficultés. Donc nous avons déjà la pratique, si vous voulez. Nos salles de cours sont évidemment des salles vastes, puisque en général elles contiennent une soixantaine de places, mais les classes sont de 20, 25 maximum. Les tables sont évidemment éloignées de la distance sécuritaire normale, et même un peu plus, puisque nous avons voulu qualitativement intervenir. D'autre part, chaque salle est équipée évidemment de gel hydroalcoolique, et puis les étudiants sont obligés de porter leur masque dans toutes les circonstances où la loi l'oblige, et nous fournissons exceptionnellement, puisque nous voulons... à l'UIL, nous avons décidé, je pense que c'est le propre de toute université, à la fois de développer l'apprentissage des connaissances, mais également l'apprentissage des comportements. Et pour moi, en tout cas, et au niveau de l'équipe que j'encadre, tout le monde partage le même avis, nous devons former des citoyens. Et des citoyens responsables veut dire qu'ils sont eux-mêmes responsables de leur attitude devant la situation. Nous mettons en place tout ce qui matériellement les accompagne, y compris même des remarques quelquefois assez vives s'ils ne le respectent pas. D'accord. Et qu'en est-il des offres qu'en est-il du panel d'offres de formation pour cette année 2020? Qu'est-ce que les étudiants qui nous écoutent en ce moment et qui n'ont pas encore décidé de l'établissement dans lequel ils iraient, ou des parents qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme offre de formation à l'IUL pour cette année 2020? Alors, c'est l'offre de formation globale qui a été habilitée par le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque vous savez que des commissions régulières se réunissent pour évaluer l'enseignement privé. Je pense que nous sommes parmi les premières universités reconnues, à la fois dans les diplômes, puisque nous sommes habilités
à délivrer des diplômes depuis le diplôme universitaire de technologie, le DUT, jusqu'au doctorat et le titre d'ingénieur. Et dans cet éventail-là, nous avons, dans les différents établissements, prenons-les dans l'ordre alphabétique, si vous voulez, la faculté de droit et de sciences politiques, qui, vous le savez, est la plus ancienne, continue d'offrir une licence fondamentale en droit, droit public et droit privé, et sciences politiques. Et donc, il y a une première année, une deuxième année, une troisième année, puis les masters, qui sont de droit public et de droit privé, pour lesquels nous avons une première promotion cet été que nous avons félicité et diplômé. Et les masters s'ouvrent à nouveau. Donc nous avons toute la licence et les 2 années de master disponibles à la faculté de droit. Et nous avons en parallèle aussi l'ouverture de la capacité en droit pour les non-bacheliers, qui leur permettrait ensuite de faire la filière. Ensuite, nous avons deuxième faculté. Oui, alors je cherchais par ordre alphabétique. Nous avons l'école polytechnique, qui, elle, continue toujours sur 2 volets, à la fois des DUT, qui sont autour de la maintenance industrielle, autour des réseaux, autour des télécommunications, et puis le cycle d'ingénieur. Nous rentrons cette année en 2e année de classe prépa, puisque nous avons repris l'année dernière, et nous avons donc la préparation du cycle d'ingénieur dans cette 2e année. Ensuite, l'Institut de recherche internationale biomédicale et biotechnologie, qui ouvre pour la première fois sa première année de licence. C'est une licence fondamentale en sciences médicales et sciences biotechnologiques, qui est un tronc commun, et ensuite une spécialisation, 2 options. Une vers le biomédical, donc tout ce qui concerne la problématique de la santé humaine, voire de la santé publique, et l'autre, biotechnologie, qui s'intéresse de façon plus large à la fois à la fabrication des médicaments et en même temps à toute l'évolution, si vous voulez, des techniques agricoles, des techniques d'élevage, etc. Tout ce qui touche à la production, si vous voulez, autour du vivant. Voilà. Et ensuite, nous avons l'Institut de gestion et d'économie appliquée, qui, lui, entre en 2e année sa licence fondamentale d'administration et gestion des entreprises, avec cette année une perspective nouvelle que nous avions annoncée déjà l'année dernière, c'est la création d'une junior entreprise. Donc nous avons aussi l'ouverture de masters, qui sont potentiels, tout dépendra effectivement de l'attractivité que nous avons, d'un master de recherche en gestion, qui sera dans l'avenir complété, mais on en reparlera pour les années suivantes, si vous voulez. Qu'est-ce que l'Université internationale de Libreville offre comme particularité à ses étudiants? Vous avez présenté des formations qui sont très pratiques, qui sont au cœur même de la politique de diversification de l'économie de notre pays. Comment l'université, ou quelles sont les mesures que l'université a prises pour que ces étudiants-là aient des pans théoriques et pratiques dans leur formation? Alors, je suis très content de cette question parce que c'est un des points forts que nous avons voulu affirmer. Tout d'abord, il s'agit comme je le disais, de développer à la fois les connaissances mais également les comportements. L'une des devises, c'est savoir-être. C'est du savoir-faire dans un savoir-être, et donc c'est important. Alors, nous axons beaucoup, toutes nos filières, sur une perspective d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que chaque année, et dans chaque filière, il y a une sensibilisation à l'entrepreneuriat, voire, je le disais pour l'Institut de gestion, la création d'une junior entreprise, en particulier parce que nous sommes situés géographiquement dans un endroit idéal. Et nous avons déjà des conventions très étroites avec G16, Olam et la zone de Nkock. Nous avons en face de nous les perspectives, en nous l'alliant à nous, presque d'un mini Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on a à la fois la recherche, puisque nous allons développer la recherche, ça on n'a pas abordé encore, de façon assez intense, et le socio-économique. Et aujourd'hui, nous sommes déjà, avec des partenaires que nous avons dans le monde socio-économique, engagés dans la co-construction de diplômes. C'est-à-dire que nous faisons en sorte qu'avec des entreprises qui sont partenaires, nous essayons d'évaluer quels sont les besoins de la société gabonaise dans cette filière, dans ce domaine, et comment peut-on contribuer à former non pas des individus qui s'inscrivent directement dans le métier envisagé, mais qui sont surtout à développer des compétences qui leur permettent justement de s'insérer
Parce que nous sommes des formateurs de compétences, nous ne sommes pas des formateurs de fonctionnaires. Ça, je l'ai affirmé depuis des mois, et je pense que tout le monde le partage. Alors, il y a ça, il y a le fait que l'étudiant est dans un lieu qui est un lieu que vous connaissez, qui est particulièrement propice à l'étude et à la vie. Nous avons évidemment sur le campus un panel d'activités qui sont socioculturelles, sportives. Vous avez vu que nous avons des installations qui sont même aux normes olympiques. Donc c'est assez exceptionnel. Et puis nous avons le soutien d'activités, de conférences. Nous allons avoir très prochainement le responsable d'une station de la Commission européenne au niveau de l'espace, le CNES, qui s'est proposé pour venir monter un atelier avec les étudiants. Et puis d'autre part, les relations que nous avons avec les entreprises font que nous allons attirer petit à petit des cadres d'entreprise pour coacher des projets étudiants et voir intervenir dans des jurys et voir des cours sous forme de conférences. Et tout ça, monsieur le recteur, c'est vraiment très attractif pour les étudiants qui nous écoutent. Quelles sont les voies d'accès les voies d'intégration les étapes d'inscription internationale de Libreville? Comment on fait pour y entrer? Voilà. Alors déjà, nous avons un site qui est ouvert depuis quelques mois et qui permet en ligne à la fois de télécharger les formulaires d'inscription administrative, parce que nous sommes dans un processus où l'étudiant est inscrit administrativement dans l'UIL. Et la deuxième étape est une inscription pédagogique dans la filière qu'il a choisie. Donc ça se fait déjà directement en ligne, en téléchargeant. Même les modalités, si vous voulez, matérielles sont par Airtel Money, Mobicash, etc. On peut le faire vraiment pour les gens qui sont à distance. Sinon, c'est d'abord de faire une préinscription, puis cette inscription administrative en venant sur place, et en ayant des contacts avec le personnel qui les accueille, en sachant que la rentrée a eu lieu dernièrement, la rentrée administrative. Nous en sommes vendredi prochain à l'accueil des étudiants et l'intégration sous forme de rencontres avec les responsables, avec les enseignants, de visite des lieux, de découverte de la bibliothèque, bibliothèque dont on n'a pas parlé, mais qui a un gros avantage aujourd'hui, c'est qu'elle est connectée au monde entier et que nous sommes dans une voie justement de numérisation maximum, puisque à travers l'UNESCO, à travers l'Agence universitaire de la francophonie à laquelle nous avons adhéré, puisque nous en sommes membres, à travers les échanges que nous avons avec les équipes qui animent le CAMES, puisque nous sommes en voie de reconnaissance pour la fac de droit par le CAMES. Donc tout ça fait, si vous voulez, qu'on a un certain nombre de potentiels documentaires et informationnels importants. Alors vendredi, c'est une journée d'intégration. Et puis samedi, c'est une journée d'arrivée au campus, pour ceux qui veulent entrer dans le campus et être en résidence universitaire. Et lundi matin, c'est le démarrage des cours dans toutes les filières. Génial. Et donc la capacité d'accueil totale de l'université, vous avez dit que le campus, on a à peu près 600 places. On a 600 places d'hébergement. Pour le campus. Par contre, on a 2 amphis de 1000 places. Donc ils ne seront évidemment pas à 1000 places, même si on avait 1000 étudiants pour les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Mais nous avons ensuite un autre amphithéâtre de plusieurs centaines. Enfin, on a des capacités d'accueil. Et je pense que potentiellement, nous sommes prêts à accueillir 5000 étudiants. Monsieur le recteur, pour cette journée de vendredi d'intégration, est-ce que des parents qui auraient envie, qui essaieraient encore de se décider, qui seraient un petit peu dubitatifs, peuvent aussi venir vendredi et voir à quoi ressemble cette université pour leurs enfants? On les attend avec grande impatience. Au contraire. Monsieur le recteur, vous avez des programmes d'échange avec d'autres universités? Alors, nous sommes en train de construire, si vous voulez, ces échanges étudiants. Mais il y a 2-3 initiatives qui ont été finalisées. La première, ce sont les universités en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs en Afrique, avec lesquels nous avons des échanges qui sont, pour le moment, des missionnaires qui viennent faire des cours ici, et avec la perspective qui était déjà construite, si vous voulez, de mobilité étudiante dans ces pays.
L'Agence universitaire de la francophonie, dont nous sommes membres maintenant, propose des bourses de mobilité pour les étudiants. Et nous sommes dans la phase où, jeudi matin, je vais participer à un atelier qui est monté par la directrice régionale de l'Agence universitaire de francophonie, qui veut rassembler tous les responsables d'établissements membres pour essayer de voir comment vont évoluer justement toutes ces pratiques et ces initiatives. Monsieur le recteur, vous-même, vous êtes enseignant? Oui, je suis ancien enseignant, j'ai pris ma retraite. Vous avez enseigné quelle matière, quelle discipline? Alors j'ai un parcours un peu sinueux, puisque j'ai une formation paramédicale au départ, et puis qui ensuite s'est terminée sur un diplôme d'ingénieur aux arts et métiers, spécialisé dans un domaine qui s'appelle l'ergonomie. Voilà. Alors je suis ingénieur ergonome, donc je m'intéresse à l'analyse du travail, aux procédures de travail, à l'installation au travail, comme ici par exemple. Et donc à partir de là, j'ai terminé une thèse en gestion qui m'a permis d'enseigner toutes les matières autour du travail, y compris le travail humain, puisque c'est l'ergonomie, donc aussi bien de la gestion des ressources humaines que de l'organisation du travail, des méthodes qualiticiennes par exemple. Et c'est autour de la place de l'humain dans le travail. Voilà. Merci, monsieur Frédéric Plancher, qui est recteur de l'Université internationale de Libreville, d'avoir accepté notre invitation. Ben écoutez, c'est avec un grand plaisir et j'espère que les relations continueront d'être aussi chaleureuses et d'être aussi bien accueillies. Merci. En tout cas, nous vous accueillons aussi lorsque vous le voulez. D'accord. Merci beaucoup. Stop Fresh Morning.